Je suis né au sommet de la rue de l'Hôpital à Fribourg, à 50 mètres de l'université, et aujourd'hui je vis à la rue Jean de Montenach, à 50 mètres de l'université aussi, mais de l'autre côté. C'est vous dire que l'université de Miséricorde m'a accompagné pendant toute ma vie. J'y ai d'abord appris à skier sur les talus derrière l'Olamagu. J'ai eu des cours de gymnastique à l'école primaire déjà, on pouvait se vanter d'aller à l'université. Et puis bien sûr après, j'ai été étudiant, j'ai été professeur, j'ai eu l'honneur d'être le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales. J'ai eu ensuite une vie de politicien, j'ai fait de la politique au Parlement d'abord, puis j'ai été élu au Conseil fédéral, président de la Confédération, président de l'Assemblée générale des Nations unies. Bref, j'ai eu la chance d'occuper des fonctions passionnantes et aujourd'hui, je m'adonne à l'écriture. D'abord, l'université m'a apporté une ouverture sur le monde. À l'époque, l'université de Fribourg était évidemment trop grande pour être remplie uniquement par des fribourgeois, ni même par des confédérés. C'est pourquoi, il y a 50 ans, l'université de Fribourg était la plus internationale du point de vue de sa population estudiantine de tout le pays. Et aussi, on peut dire, la plus nationale, puisqu'on avait des confédérés qui venaient un peu de partout. Étant bilingue, on traînait d'ailleurs sur les deux rivages, y compris des Tessinois qui n'avaient pas encore d'université. Donc, arrivé à l'Uni, on n'avait plus que quelques-uns des copains de la rue ou du collège, et on était lancé dans un bain où il y avait des Suisses, des Haïtiens, des Américains, des Allemands, etc. Bref, pour moi, c'était l'ouverture. Deuxième dimension, c'était aussi l'ouverture vers la démarche intellectuelle d'un scientifique. Je le dis sans élitisme, mais on sait très bien que pour arriver à quelque chose en matière scientifique ou de l'éducation universitaire, il faut une certaine tenue, il faut un certain niveau. Et je me rappelle volontiers de tous mes professeurs, bien sûr, mais du professeur Jean Malarcher, qui était un Français venu en Suisse et qui a été une des chevilles ouvrières du développement de la faculté de droit et de sciences économiques à l'époque encore, dans les années 60, 50, 60. C'était un personnage très cultivé, il avait une rigueur qui aurait même plu à Descartes, et surtout un verbe choisi, précis, éloquent. Et c'était un plaisir de suivre ses cours, que ce soit les doctrines économiques, l'histoire de l'économie ou la politique économique. Oui, c'est peut-être pas de l'époque de mes études à l'université, mais de l'après, c'est-à-dire une expérience d'ancien. C'était en 2001, j'étais à New York et vient vers moi quelqu'un, un Africain, qui me dit « Je suis Idji Kolawole, je suis le ministre des Affaires étrangères du Bénin et j'ai fait mes études à la faculté de droit et des sciences économiques à Fribourg. » Nous étions donc déjà en même temps deux ministres des Affaires étrangères de la même université en même temps. Et nous tombons sur Julie Minoves, un ancien de la faculté aussi, qui était encore le représentant permanent d'Andorre à New York et qui, une année après, fut aussi le ministre des Affaires étrangères d'Andorre. Donc il y a eu un moment de l'histoire, pendant 2 ou 3 ans, où 3 anciens de l'université de Fribourg et même de la faculté des sciences de droit et des sciences économiques étaient ministres des Affaires étrangères de leur pays. N'écoutez pas trop les conseils des anciens, mais ça vaut aussi pour le conseil que je viens de vous donner. Mais ce qui est important surtout, c'est de tracer soi-même sa trajectoire et d'être disponible lorsque le hasard vous donne une chance de la saisir.
Et un deuxième conseil que j'ajouterais, puisqu'on est dans une université bilingue, apprenez les langues, apprenez les langues, apprenez les langues. J'ai eu la chance de connaître une fois un bienfaiteur de notre faculté, qui était un entrepreneur et qui m'a donné un petit clapet en bois autour d'une charnière, et dessus, elle était fermée, dessus était marqué justement « The Secret of Success ». Et il laissait traîner ça sur son bureau pour que celui qui est dans son bureau, à un moment d'inattention de sa part, ouvre le clapet pour trouver la réponse. Et la réponse qui est écrite à l'intérieur, c'est « Work ». Donc, voilà le premier conseil que je peux vous donner. À part cela, si j'ai pu occuper des fonctions importantes, c'était d'une part d'avoir des compétences. Si vous ne savez rien de rien, vous ne pouvez pas être utile. Donc, il y a un moment où vous devez avoir des compétences assez pointues. Et puis, ça ne vous sert à rien si vous n'avez pas les outils pour les communiquer. Et on revient aux langues. Ce que j'ai pu faire dans ma carrière était souvent davantage dû à ma capacité linguistique qu'à la connaissance très fine et détaillée d'un élément particulier. Et pour prendre les Nations Unies, il eût été impossible, je pense, pour quelqu'un, ou très très difficile, même bilingue français-allemand et sachant un peu l'italien, si je n'avais pas la maîtrise de l'anglais. Et pour la question des langues, je pense qu'il faut aller au-delà de la simple capacité de commander une bière ou un billet de chemin de fer. Il faut avoir une capacité linguistique qui vous permet non pas d'écrire des livres, peut-être dans toutes ces langues, mais en tout cas de vous exprimer par oral et par écrit d'une manière tout à fait claire. Et sans cela, il devient très difficile, même pour vous, d'être toujours à côté de la plaque parce que vous n'avez pas tout compris, il vous faut des traducteurs, etc. Donc, cette maîtrise des langues, il faut l'acquérir non pas seulement avec des manuels, mais il faut aller sur place. C'est comme celui qui voudrait apprendre à nager uniquement en lisant un manuel, sans jamais sauter dans la piscine. Je commencerai par mon plus beau souvenir à l'université, mais qui concerne Fribourg aussi. L'université de Fribourg a été une des premières, si ce n'est la première, je ne vais pas vérifier, à organiser chaque année une journée de l'Europe. Et moi, je fréquentais ces manifestations, déjà pour le plaisir de pouvoir écouter des grands bonhommes de la politique internationale. Et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer ou d'accueillir le jour ou l'année de mon élection au Conseil fédéral, l'orateur de la journée de l'Europe de 1999, qui était Helmut Kohl, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Et c'est à ce moment-là que la commune de Fribourg a décidé de baptiser un bout de la rue Beckrenhold derrière l'université Avenue de l'Europe. Et aujourd'hui, j'habite à l'angle des rues de l'Europe et de Montenach, ce qui est évidemment pour moi quelque chose de très réconfortant. Le meilleur endroit pour manger une fondue à Fribourg, c'est peut-être chez moi, parce que je me vante de savoir la faire très bien. Mais j'irai au café du Midi, à la rue de Romont, qui est un des cafés qui faisait partie à l'époque aussi de ce que nous on appelait la tournée de la Basse, parce que ça commençait à l'avenue de la Gare, mais ça se terminait au café de l'Ange, de l'autre côté du pont de Berne. Alors partout, vous devez encore trouver de quoi manger une fondue.